Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Cette nouvelle édition de Direct, une émission qui se poursuit jusqu'à 20h heure locale du Caire. Et ce soir, l'équipe de rédaction et moi-même avons décidé de parler de la nouvelle capitale administrative. Les nouvelles constructions, le suivi, l'état d'avancement des projets demandés par le président Abdel Fattah al-Sisi, notamment la visite d'inspection dans la nouvelle capitale administrative. Je vous rappelle, la nouvelle capitale administrative, le plus vaste et grand chantier de l'Afrique, qui s'étend sur une superficie de 700 km², une nouvelle capitale administrative moderne et high-tech, une nouvelle ville moderne écologique. Et pour parler de ce sujet en détail, nous aurions le plaisir de recevoir avec nous Dr Tawfiq Aklimandos, qui est expert en économie, également analyste politique, pour nous parler en détail des derniers développements concernant les derniers travaux de construction de la nouvelle capitale administrative, qui est censée aussi abriter plus de 36 ministères. Nous allons voir ce qui s'est passé dernièrement concernant les derniers développements de construction et également conçu cette nouvelle capitale administrative conçue pour être la ville moderne, une ville high-tech et une ville avec un système de cybersurveillance et une capitale administrative qui est censée également désengranger le Caire qui abrite plus de 20 millions d'habitants. Je commence l'émission de Direct par quelques nouvelles locales avant d'entamer notre émission spéciale pour cette soirée. Et à la une de ces nouvelles aujourd'hui, la visite du ministre des Affaires étrangères pakistanais qui a été reçu ce matin par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya. Effectivement, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué aujourd'hui les relations historiques qui unissent les deux pays en soulignant que l'Égypte apprécie le Pakistan en tant que l'un des plus grands pays islamiques. Le chef de l'État a salué le développement de la coopération bilatérale et l'échange d'expériences dans divers domaines. Il a souligné la volonté de l'Égypte de renforcer la coordination et la consultation avec le Pakistan dans divers domaines et questions régionales surtout, et surtout les dossiers d'intérêt commun. Et toujours avec la visite du ministre pakistanais des Affaires étrangères et la conférence de presse conjointe qui a été tenue aujourd'hui avec Sameh Choukri, le ministre égyptien des Affaires étrangères. En ce sens, M. Sameh Choukri donc, a affirmé lors de cette conférence de presse au palais d'Al-Tahrir que les deux côtés se sont félicités du niveau des relations bilatérales historiques liant les deux pays et ont évoqué les moyens de les renforcer. Le ministre pakistanais, lui, Shah Mahmoud Qureshi, a salué l'accueil du président Abdel Fattah al-Sisi ce matin au cours d'une rencontre au palais présidentiel d'Al-Ittihadiyya, durant laquelle ils ont affiché la forte volonté d'approfondir la coopération sur tous les échelons. M. Qureshi a aussi exprimé sa volonté d'enrichir les relations dans les divers domaines avec les pays africains en explorant leur marché, en développant la diplomatie économique. Sameh Choukri a aussi affirmé que la dernière rencontre entre le président al-Sisi et le ministre pakistanais, ainsi que la tenue d'un round de consultations politiques entre les deux pays, représentait de nouvelles étapes vers la reprise du niveau distingué des relations entre les deux pays, notamment depuis 1948. Et toujours avec la tournée de nouvelles locales, cette fois-ci la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel présidé bien sûr par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a donc présidé cette réunion aujourd'hui par visioconférence. Une réunion par visioconférence durant laquelle il a mis en demeure la nécessité de poursuivre les efforts déployés pour contrer les perturbations météorologiques dans le pays. À cet égard, Dr Madbouli a réitéré la nécessité de se préparer de manière prompte dans tous les gouvernorats et être prêt pour toute intervention d'urgence. Et sur un autre plan, Moustapha Madbouli a assuré que l'État plaçait en priorité l'amélioration du niveau des services fournis aux citoyens dans le cadre de la stratégie de la réformation du citoyen égyptien. Et de son côté, la ministre de la Santé, Dr Hala Zayed, a évoqué la situation actuelle dans le pays vis-à-vis de la pandémie du coronavirus et le nombre de vaccins fournis aux médecins dans les hôpitaux de confinement. Hala Zayed a affirmé que le rapport de la Revue internationale des recherches, environnement et santé a écrit que l'Égypte figurait à la tête des pays prompts à se préparer face aux risques et urgences sanitaires. Le rapport de la Revue internationale écrit
et se félicite de l'épanouissement du niveau de système de la santé en Égypte et du développement du niveau des soins de santé dans le pays, notamment après la hausse de 7,11% des dépenses publiques dédiées aux citoyens dans le secteur de la santé. Et une dernière nouvelle, toujours avec le souci de la Ligue arabe vis-à-vis des dossiers d'intérêt arabe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulghait, qui a mis en garde aujourd'hui contre les conséquences de l'escalade des Houthis dans la ville de Marib, en les tenant responsables du déplacement et de mettre en danger la vie de dizaines de milliers de personnes. Aboulghait a affirmé que la solution politique se réaliserait par la cessation immédiate des opérations militaires. Ahmad Aboulghait a appelé les Houthis à s'engager à un cessez-le-feu complet sur tous les fronts, y compris l'arrêt des attaques contre des cibles sur les territoires du Royaume d'Arabie Saoudite. C'était donc une petite tournée avec les dernières nouvelles, la nouvelle politique en Égypte. Et de suite, on entame la deuxième partie avec nos comptes rendus détaillés sur le sujet d'aujourd'hui, la nouvelle capitale administrative. Comment est aujourd'hui l'état d'avancement, comment les réalisations ont été accomplies, notamment dans les nouvelles constructions et la suite des travaux dans cette nouvelle capitale administrative. En ce sens, on rappelle que le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, avait effectué lundi dernier une tournée d'inspection de la nouvelle capitale administrative. Et lors de sa visite, le chef de l'État a été informé de la situation exécutive et constructive de certains quartiers et installations dans la nouvelle capitale administrative. Un compte rendu de Sarah Al-Maghrabi et son récit avec plus de détails. Lors de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi la semaine dernière à la nouvelle capitale administrative, le chef de l'État a été informé de la situation exécutive et constructive de certains quartiers et installations, y compris le centre culturel islamique de Masr, contenant l'une des plus grandes mosquées du monde, la mosquée d'Égypte. Il comprend un groupe d'immenses halles pour les célébrations et les événements ainsi que pour la mémorisation du Coran pour hommes et femmes, en plus d'un parking et d'un garage à plusieurs étages, 7 étages de capacité totale de 3000 voitures. De même, le président a également inspecté le bâtiment de la Chambre des représentants et du Parlement à la capitale administrative, étant le plus grand du Moyen-Orient, comprenant la salle principale qui peut accueillir 1000 membres sur une superficie 3 fois supérieure à celle du bâtiment actuel du Parlement au Caire. Attaché à la salle principale, un groupe de bâtiments de divers services, comprenant des lieux de culte, un centre médical, un bâtiment de la police, une unité de lutte contre les incendies, un registre civil, des salles d'audience, des centres des médias d'information et de formation, en plus des espaces verts. Outre la salle principale est surmontée d'un dôme central, qui est l'un des plus grands dômes exécutés au monde. En plus, le président Sisi a également inspecté l'évolution du processus de construction au quartier gouvernemental, comprenant le siège des ministères et de divers organismes gouvernementaux, ainsi que le bâtiment du Conseil des ministres. D'autre part, le chef de l'État a également été informé de la place du peuple, contenant le plus haut et le plus grand drapeau du monde, ainsi que le mémorial conçu avec le style pharaonique en termes de l'utilisation de colonnes et des ornements formés de 2 parties, dans une forme circulaire avec les noms des martyrs d'Égypte à travers les âges. Ainsi, le président Sisi a été informé par la responsable des plans exécutifs en cours et des taux d'achèvement, ordonnant à cet égard de respecter les calendriers spécifiés et les contrôles des normes de construction technique pour tous les bâtiments et établissements en cours.